Alors, bonsoir, mesdames et messieurs les conseillères. Bonsoir. Donc, à la séance ordinaire du mardi 5 septembre 2023. Alors, on va débuter immédiatement notre séance avec une période de questions. Si vous avez des questions, vous allez entendre le point. Période de questions. Je suis avec le point de l'administration générale, donc l'adoption de l'ordre du jour. Vous voulez ajouter des points à l'ordre du jour. Okay. De toute façon, comme on dit, le hiver, donc, il serait résolu d'adopter l'ordre du jour. Cours, appuyez M. Martion. D'accord. 2.2, adoption des procès-verbaux. Donc, à 2.2.1, la séance ordinaire du 7 août 2023. Est-ce qu'il y a des questions, des corrections sur le procès-verbal? Alors, on s'apprête pour l'adoption du projet. Alors, qui ferait la résolution? Et Mme Fournier, tout le monde d'accord? Adopté. La séance extraordinaire, celle où on a donné le mandat pour super bien dans les vidéos. Alors, tout le monde présente la proposition. La proposition pour l'adoption de ce appuyé par Supervision. C'est bon. Merci. Suivons à 2.3, adoption des comptes et engagements publics. Alors, qui ça fait appeler les comptes? Excusez. Oui. Le point avant, Stéphane ne peut pas l'appuyer, il n'était pas là. Je te dis. Marqué absent. L'extraordinaire, j'étais là, l'autre avant, je n'étais pas là. Son absence. Parce que d'abord. Je pense que c'est moi qui ai appuyé. C'est marqué absent, Julie, puis Stéphane. Oui, pour la. Je vais le proposer, moi, M. Version. Mon observation, M. Raymond? Oui, check ça. Il y a Un œil de lynx. Non, il y a des livres. Non, attendez un peu. Le point que Florent dit, c'était pour l'Assemblée du 7 août. Où est-ce que vous n'étiez pas là les deux? Non, je sais, c'est correct. C'est moi qui l'ai appuyé. Je ne plus là. Je vais juste résumer. 7 août, proposé par Jean-François, appuyé par Anne-Sylvie. 30 août, proposé par Stéphane, appuyé par Jean-François. Oui. C'est bon. Check ses affaires. Donc, on est rendu à l'adoption des comptes et engagements prévus. Alors, il serait résolu d'accepter la liste des comptes à payer ainsi que la liste des chèques et paiements bancaires pour un total de 219 430,60. Et l'autorisation est donnée au directeur général et greffier trésorier de payer les comptes. Proposé de M. Raymond, appuyé. Mme Fournier. OK. Tout le monde d'accord? C'est adopté. On a encore des émissions de subventions pour les toilettes à faire des débuts. Excusez-moi. Mais ça roule le test. Ça va bien. Alors, je suis heureux de le dire. Poursuivons avec 2.4, rapport sur les plaintes. Donc, vous avez entre deux plaintes donc, qui ont été déposées au Conseil. Donc, la plainte envers ProAnima. Ça a été transféré à ProAnima pour le traitement d'initialement de morceaux de chien. Et vous avez l'autre qui est non-conformité des installations, système de ventilation. Manque le fil pour les eaux usées. Alors, ça a été transmis à madame. Et la partie des filtres et tout ça va être transmise à l'environnement puisque c'est eux qui gèrent ces. Ce commerce-là. Questions ou commentaires? Oui, avec 2.5, le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Programme qui s'étend de 2024 à 2028. Donc, les négociations entre les gouvernements du Québec et du Canada. Donc, vous connaissez la TEC. C'est un programme qui est extrêmement important pour nous puisqu'il finance une bonne partie des infrastructures dans lesquelles on investit et que si on n'avait pas ce programme-là, on aurait de sérieux problèmes de financement. Puisque les infrastructures, ça coûte ça amènerait
Et actuellement, ben, il y a des négociations qui se font, semble-t-il, au ralenti entre les deux paliers du gouvernement pour le renouvellement du programme de la TEC. La FQM, la Fédération québécoise des municipalités, a demandé que soit indexé également à 3,5 par année les montants de la TEC. Elle a aussi mentionné que il faut prévoir des sous pour toute la question de la gestion des changements climatiques. Ça va amener beaucoup d'investissements de la part des municipalités. On fait ça sans adapter au changement climatique. Alors, donc, une portion qui est demandée à ça. Et également, la FQM ne demande aucun autre édition de compte, bureaucratie qui est associée à la TEC, parce qu'elle est déjà assez lourde de cette façon-là. Alors, principalement, les grandes demandes qui sont pour le renouvellement du programme. Alors, je vous fais grâce des attendus parce que je pense assez bien résumé. Et donc, il serait résolu que la municipalité de Saint-Alexandre demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des taux de l'inflation, de n'ajouter aucune reddition de compte, obligation ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme, parce qu'on considère qu'il est déjà assez cher. De permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de retention et des quais propriétés de municipalités dans les travaux admissibles, de rendre admissibles des projets de prévention, d'aménagement et de travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques. Et vous avez après ça la liste des transmissions de cette résolution. Donc, le ministre des Finances du Québec, M. Girard, le ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, au ministre des Transports et du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, à la députée provinciale de Terre-Ville, Mme André Barbard, à la députée fédérale de Saint-Jean, Mme Christine Normandin, à la Fédération québécoise des municipalités et à la Fédération canadienne des municipalités, qui est le pendant canadien de la PEC. Alors, tout le monde connaît le sens, c'est qui en fait la proposition. C'est pertinent, il est par d'accord? Oui. Alors, à 2.6, demande de partenariat avec le parc Safari. Alors, on a reçu donc une demande du parc Safari de pouvoir acheter un sapin de Noël décoré par la municipalité et installé au parc Safari, puisque le parc Safari a maintenant une programmation toute saison. Et il souhaite obtenir le plus tard possible pour démontrer le soutien des municipalités. Alors, donc, nous avons cette demande-là. Alors, le parc organise l'activité féerie à chaque saison hivernale, que le parc sollicite l'appui des municipalités afin de participer au marché de Noël en fournissant un sapin de Noël décoré au nom de la municipalité. Alors, il serait résolu que la municipalité de Saint-Alexandre fournisse un sapin de Noël pour l'événement féerie du parc Sapin et qu'un montant soit octroyé pour l'achat du sapin et des décors. Alors, nous avons une chose déterminée d'abord. Bien sûr, voir si la volonté du conseil, c'est d'aller vers ça. Il n'est pas allé. La discussion est. À titre d'exemple, de piste, moi, je suggérais au moins un 400 $ pour l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire l'achat, la décoration, le transport. À titre indicatif, naturellement, si on n'utilise pas ces sous-là, à leur place, on doit une échelle. On doit avoir une échelle de 400 $. Financer cette activité. On peut commencer. Moi, je suis contre pour la simple et bonne raison que je pense qu'on pourrait plutôt utiliser cet argent-là pour des activités dans notre municipalité et au bénéfice de l'ensemble de nos citoyens, et non pas de quelques-uns. Je ne vois pas la nécessité d'avoir un sapin de Noël décoré et payé par la municipalité ou par Safari. Donc, pour moi, c'est non.
Moi aussi, ça va être non. Les mêmes raisons que Jean. Ben, moi, je suis plutôt en faveur de l'activité. Ça pourrait être une activité en association avec des étudiants de l'École Saint-Alexandre, marché de Noël, je ne sais pas, des décorations qui peuvent être approvisionnées au marché de Noël ou quelque chose comme ça, mais une collaboration, puis les enfants seraient fiers d'avoir leur exposition de décoration en partenariat avec le Parc Safari. Je ne vois pas qu'une dépense de 400 $ ça soit exagéré dans les circonstances. C'est leur première demande. Donc, moi, je serais en faveur là, de trouver ça. Ben, moi, je trouve que je suis pas tellement emballée, je suis plutôt contre. Je trouve que c'est un peu loin. Vous êtes contre? Je dirais que je suis plutôt pour. Si on a les ressources pour s'en occuper, c'est surtout pas mon point. Mais sinon, oui, je trouve qu'il y a une bonne là, pour l'école de faire ça. Ce sujet-là, je parle des sommes, on a vu ça pour tout ça. Pour l'opinion, honnêtement, sur le sujet-là. Si les gens sont en accord, je vais bon, c'est ça. Ben, là, si vous êtes d'accord, C'est pas mal plus salé que ça. Fait que, mettons que je vais mettre ça pétillant, je vais mettre ça un peu de fun, là, je suis en accord. Il est en accord, c'est correct. Là, il faut trancher. c'est le mic, hein, c'est le mic. Alors, compte tenu de ce qui a été dit, compte tenu également, naturellement, de l'opinion que moi j'ai par rapport à ça, ben, je considère que la résolution va être adoptée. Alors, elle sera proposée par. On l'a dit, excusez-moi. Non, on n'a pas proposé. Proposé Mme Denico, appuyé M. Désitot. Alors, le compte est fait. La résolution. Enlever des belles photos. Ben, merci de vos opinions respectives. Parfait. Donc, on irait pour 400 $ et comme je vous expliquais, ben, naturellement, ce qui va rester, ça retourne dans la caisse. Merci encore. Ça, c'est pris dans le budget qu'on avait alloué des sommes particulières là, pour les partenariats en 2023. Ça fait partie un peu de cet article-là, dans le fond. Un budget que vous aviez adopté, on n'avait pas déterminé à qui s'était donné ces éléments-là. Donc, ça peut être mis dans ce poste de budgétaire. Oui. Il va y avoir un concours à l'école du village pour décorer le sapin. On va s'organiser, on va solliciter les gens d'école puis voir comment on peut organiser ça. On va s'occuper seulement d'acquérir l'arbre en question. Si vous voulez acquérir les décorations, là, ben, vous les achèterez directement à l'école. Il y a des victimes qui vont s'occuper de ça, les enfants. Fait que pourquoi pas, point de vue utile agréable, tant qu'à y être. Question de date, là, si ça fonctionne. Très bien. Alors, poursuivons. On veut dire, donc, on change de thème, sécurité publique à 3.1, service de sécurité incendie, donc le rapport du directeur. Alors, j'ai fait un bref, il y a eu 5 appels incendies, 3 appels de première réponse. Puis, les nombres d'heures que vous voyez figurer sur le rapport, c'est, dirais-je, donc, normal, un peu la moyenne, je dirais, Est-ce que vous avez des questions? Je l'ai parlé cet après-midi. Manquant dans le rapport qu'il y a encore un élément concernant les feux à ciel ouvert. Appel aux gens que c'est important de faire la demande de permis, d'aviser le service incendie, ça évite des sorties inutiles et coûteuses pour la municipalité. Et ça vous évite un désagrément de visite impromptue des services incendies.
On poursuit. À 3.2, l'octroi de contrat, l'étude d'optimisation de la caserne d'incendie. Alors, nous avions prévu ces sommes-là au dernier budget à l'effet d'embaucher une firme d'architectes pour voir comment on peut optimiser les espaces ici à l'Hôtel de Ville, donner plus d'espace pour le service incendie, plus pour se mettre à jour concernant les demandes en santé, également capable de faire des opérations de tout ça. Et de voir comment on peut aussi également optimiser pour les travaux publics les espaces qui sont là. Alors, c'est un petit peu l'ensemble de ça. Alors, donc, il y a eu quatre offres de services qui ont été envoyées. On a reçu 4. Donc, on a eu la firme Aduzo qui a déposé une offre, Artesa, NBL et STA. Donc, les 4 qui ont été soumis. Vous avez le tableau synthèse qui résume l'ensemble des points. Alors, donc, Aduzo qui est à 21 400, Artesa qui est à 12 500, NBL Architecte qui est à 21 300 et STA Architecte à 12 000. Donc, après consultation du service avec le service incendie, la direction générale et tout ça, la firme qui serait retenue, qui serait proposée d'être retenue, donc c'est la firme Artesa à 12 500, compte tenu qu'ils ont à l'intérieur de la porte l'étude sur, à défaut d'avoir des espaces suffisants, mais de voir où on pourrait installer une nouvelle caserne si on s'en va dans cette direction. Il y a une question dans le conseil. Alors donc, la firme Artesa qui est retenue, donc il serait résolu d'octroyer le mandat pour la réalisation d'une étude de réaménagement de la caserne d'incendie à la firme Artesa Incorporée pour un montant de 12 500 $ plus les taxes applicables. Donc, la proposition. M. Raymond, appuyé par Mme Bonneton. Bon, d'accord? Et ensuite, à 3.3, entente intermunicipale d'entraide en cas d'incendie. Alors, ça vient de la ville de Farnham. On a un service d'entraide incendie avec la ville de Farnham. La ville de Farnham, compte tenu d'expériences qu'ils ont vécues ailleurs, ont des petits problèmes. Et maintenant, dans toutes les ententes de service, exigent que les pompiers qui soient envoyés dans l'entente soient des pompiers qui sont formés, qui ont reçu la formation, qui ont fait leurs heures. Alors, ce qui n'était pas le cas, ils ont eu certains problèmes. Alors, donc, pour se mettre conforme avec le contrat avec Farnham, ben donc, on serait résolu que le maire, ou en son absence, le maire suppléant, le directeur général, les greffiers trésoriers, ou en son absence, la greffière trésorière adjointe, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Alexandre tout document permettant de donner effet à cette décision. Tout c'est se conformer avec le service d'entraide. En tant que militaire municipal d'entraide. En fait, appuyé, madame. D'accord. Madame Fausto. OK, on change à transport à 4.1, dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, donc le PAVEL. Alors, donc, le PAVEL, c'est avec ce programme-là qu'on va pouvoir financer les travaux de réfection durant le camp. Alors, donc, le PAVEL, ça vise à assister les municipalités dans la planification de l'amélioration et le maintien des infrastructures des réseaux routiers, donc la responsabilité et la responsabilité de la municipalité. Et la municipalité de Saint-Alexandre doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises pour l'exécution du projet. La municipalité choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option de l'estimation détaillée du coût des travaux. Et que la municipalité de Saint-Alexandre autorise le dépôt de la demande d'aide financière, confirme sa contribution financière au projet, partie de ça, et autorise un de ses représentants à signer cette demande. Donc, il serait résolu que le conseil municipal de Saint-Alexandre autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application, etc., reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera visible. Il certifie que le directeur général et greffier trésorier, M. Marc-Antoine Lefebvre, est dûment autorisé à signer tout document entente à cet effet avec la ministre des Transports et de la Mobilité.
Appuyé par M. Raymond. D'accord? 4.2, embauche d'un employé saisonnier aux travaux publics. Alors, très bien. Alors, on va entendre votre silence. Oui, je suis pointu. Parfait. OK. Alors, donc, il serait résolu d'embaucher M. Randy Rio Cuevas à titre d'employé saisonnier au travail. Aidez-moi, Mme Lénico. On n'a plus besoin d'aide. Ça te rend du bon. Oui. On laisse la gueule à ça. Qui en fait la proposition? Faites-en la proposition, on a besoin de Mme former, appuyer, Mme Batton-Cœur. Tout le monde est d'accord. Oui, c'est adopté. On change de thème. Hygiène du milieu, renouvellement d'aide financière. Ça, c'est à 5.1, le programme ALUS. Alors, le programme ALUS vise à soutenir les agriculteurs qui font installer des brisevents et tout ça, compte tenu de la perte de surface cultivable. Il y a un montant qui est octroyé pour compenser donc cette perte-là et ainsi de faciliter l'installation de brisevents sur des terrains agricoles. Alors, je rappelle qu'on a toujours financé, depuis quelques années, on a financé ALUS à raison de 5 années, c'est une entente de 5 ans, 1 000 par année, 5 000 pour ça. Ça rentre exactement dans le plan directeur que nous nous sommes donné en question de protection de l'environnement et des boisés et tout ça. Alors donc, je pense que tout le monde est connaissant de la proposition. Alors, je prendrai un proposeur à l'appuyeur à l'option aussi. Mme Batton-Cœur, appuyé par Mme Lénico. Tout le monde d'accord? Oui, c'est adopté. Merci. Je trouve que c'est un très beau programme. Très content de financer parce que ça fait des choses. À 5.2, l'octroi de contrat, entrée de service, aqueduc et égouts. Alors donc, il y a des citoyens et citoyennes qui doivent faire de leur résidence pour le service aqueduc. Alors donc, c'est un service qui est facturé aux citoyens concernés par ces travaux-là. Et donc, la municipalité va en appel d'offres pour l'exécution de ces travaux. Et la firme qui a été retenue sur les 4 soumissions que nous avons reçues, c'est la firme B. Fréjot et Fils, qui va être retenue. Alors, la résolution, c'est que, considérant que les nouvelles résidences situées dans le périmètre urbain de la municipalité doivent être connectées au réseau d'aqueduc et d'égouts, et que la municipalité de Saint-Alexandre a reçu 3 demandes de branchement de service. La municipalité a reçu 3 offres de service afin de procéder au branchement. Okay. Donc, il serait résolu d'octroyer le contrat de réaliser les branchements de service des 3 résidences à B. Fréjot et Fils Incorporate pour un montant de 41 218,55 $. Taxe. Madame Nadeau, il y a tout ça. Non, c'est beau. Il va probablement en avoir d'autres en courant de l'année dernière. Parfait. Maintenant, on arrive à santé et bien-être à 6.1, budget révisé 2023 de l'Office municipal d'éducation du Haut-Richelieu. Vous avez les 2 documents en PDF concernant ça. Si quelqu'un a fait on va se parler à la fin de la période. Parce que c'est pas clair. Moi, je ne l'ai pas trouvé clair. Alors donc, ben, grosso modo, c'est qu'il faut donner des sous pour financer une partie excédentaire du budget pour l'Office de l'éducation. Donc, ce montant-là se situe à 2 251 pour ajouter. Résolu d'accepter le budget révisé de l'Office municipal d'éducation du Haut-Richelieu pour les 9 situés derrière la municipalité. Pour un montant additionnel de 2 251 $ pour l'année. Déjà. Pour le fun. C'est Raymond, d'accord? Oui. Point 7, aménagement, urbanisme et développement. À 7.1, service de l'urbanisme. Le rapport, l'autre, Mme Nadeau. Bonsoir. Dans le courant du mois de août, il y a eu 21 permis émis.
La valeur des permis, 141 039 $. Montant des permis, 430 $. Puis j'aimerais ça faire un petit rappel de dire aux gens de la demande de permis, parce que c'est important. Il y a des travaux qui se font sans les permis, puis ça fait des frais. Je vais les arrêter de. En plus, parce qu'on a un pays là, je suis les règlements. Absolument. Question vite, vite. Là, j'ai vu qu'il y avait des travaux voyons, au dépanneur, là, à côté, le restaurant. Ils ont-ils leur permis? Oui, il a demandé fait, mais j'attends son numéro de permis. On a-tu un PIA à cette place-là? Pour la fiche. Ben, commentaire, moi aussi. Tous les gens, je suis conseiller depuis 5 ans, j'ai appris qu'il fallait demander un permis pour faire une clôture en avant d'une maison, puis tout ça. Là, fait que prenez pas de chance quand vous voulez faire des rénovations, constructions, n'importe quoi autour d'une bâtisse. Vous êtes mieux d'appeler qu'à être en infraction. Là, ça coûte des sous à tout le monde. Et c'est pas les moyens de communication qui manquent. On peut appeler, on peut écrire. Effectivement, dans le deux, renseignement. Très bon rappel. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires concernant le rapport? Merci. On poursuit à 7.2, recommandation du comité consultatif d'urbanisme pour la dérogation mineure 23-02, le lot 4 309 710. Dame de l'écoute. Oui, alors bonsoir, comité consultatif d'urbanisme chargé. On a travaillé dans le dossier. Alors le premier, il s'agit d'une dérogation mineure pour le droit d'ériger une clôture en façade qui est haute que la normale. La déterminée pour le règlement qui est de 1,2 mètres en façade. Et la demande est au plus haut des piquets pour 1,78 mètres de hauteur. Le terrain est un terrain qui est assez grand, un frontage de 279,81 mètres et la superficie du terrain est de plus de 23 000 mètres carrés, donc ce qui est assez grand. C'est une dérogation là, pour avoir déjà érigé la clôture et de permettre la hauteur là, qui est dérogatoire. Donc, le comité recommande au conseil d'accorder la dérogation. Caractère du préjudice sérieux de demander de se rétracter, d'enlever la clôture engendrerait des coûts beaucoup plus élevés pour le demandeur. Considérant que ça n'obstrue pas la visibilité pour les voisins, pour les personnes de la voie publique. Ça respecte le plan d'urbanisme et il y a le caractère mineur de la dérogation par rapport à la hauteur du nom, mais il demeure quand même que dans l'ensemble, ça respecte les critères pour accorder la dérogation. Donc, c'est la recommandation du CCU, mais c'est au conseil. Dans la décision finale. Alors, pour en discuter, ça me paraît pas que vous avez une opinion. Qui en fait option? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette Moi, je vais juste mettre juste mentionner que 1,78 mètres par rapport à 1,2, pour moi, c'est pas mineur, c'est presque 50% de plus. Et, dans toutes les autres discussions qu'on a eues, c'était pas mineur, mais ça passait. Je comprends que c'est les piquets, là, c'est les derniers piquets, là, puis là, ça peut peut-être faire peut-être 50%, mais je crois que les citoyens commencent à arriver avec des dérogations mineures, mais de 50% tout le temps. Je trouve ça dans ce dossier-là, c'est pris un peu devant un paco. Prendre une décision par rapport à la situation qui était là. C'est sûr que s'il y avait une démarche de fait préalable, l'érection de cette clôture-là, ben, il y a eu des ajustements
qui a été faite là, par le service d'inspection. Ça amène une autre discussion dans le sens qu'il ne faut pas non plus que les citoyens pensent que s'ils le font, on ne leur demandera pas de le défaire. Parce que, je veux dire, si vous le laissez aussi, si les citoyens n'ont pas de permis puis ils construisent quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, se le faire, défaire, c'est important. Ça va être une conséquence. Il y a plus de commentaires. Ce serait donc résolu d'approuver la dérogation mineure telle que présentée pour la hauteur trop élevée d'une clôture en marge. Pardon, ouais, c'est bon. Alors, donc, oui. Tout le monde d'accord? Oui, adopté. Excusez-moi. D'accord. À 7.3, recommandation du comité consultatif d'urbanisme pour la dérogation mineure 23-03, le lot 4 390 680. À nouveau, c'est une demande pour une dérogation pour poser une clôture en façade. Donc, c'est toujours en terrain agricole, des grands terrains. Je vais de mentionner dans la première, mais c'est en zonage agricole. La hauteur de la clôture pour celui-ci, c'est de 1,48 m de hauteur. Toujours la même réglementation qui est à 1,2 m en façade. Donc, dépassement un peu plus léger cette fois-ci, mais quand même demande de dérogation. Et ça demeure là, sur une superficie là, qui est assez grande, 52 215 mètres carrés la superficie du terrain. En frontage, c'est 120 mètres. Demandeur de bonne foi, caractère, préjudice, voisinage, ça n'a pas selon les mêmes principes que tout à l'heure. Ça n'obstrue pas la voie, ça n'obstrue pas la voie publique non plus. Ça respecte l'objectif du plan d'urbanisme et le caractère mineur de la demande. Le CCU est en accord pour demander au conseil d'approuver la demande de dérogation mineure. Je prends donc un proposeur, un appuyeur pour l'adoption. C'est Mme Fortier, puis Mme Valmont. D'accord? Alors, poursuivons en urbanisme avec une demande de PIA, donc la demande 04 située au 420 rue Bernard. Donc, c'est une demande sous le plan d'intégration architecturale pour une nouvelle construction sur la rue Bernard. Donc, à savoir si les matériaux utilisés, l'architecture de la nouvelle construction va s'harmoniser avec notre plan et le reste du voisinage. Donc, c'est une demande là, pour une nouvelle construction sur un nouveau lot. Selon le règlement, le plan et les matériaux correspondent pour le PIA en périmètre urbain et atteint les objectifs là, des projets de construction qui est de favoriser l'intégration harmonieuse des composantes architecturales et de former un ensemble cohérent avec les bâtiments adjacents. Donc, le CCU recommande au Conseil d'adopter la demande. Je prendrais un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de cette motion, proposée par Mme Boncoeur, appuyée par M. Villena. Alors, des questions, des commentaires? Tout le monde d'accord? C'est adopté. On poursuit avec une autre demande de PIA, donc la 5 située au 12-18 rue Saint-Charles. Cette fois-ci, c'est une demande non pas de nouvelle construction, mais de rénovation, de changement de bardeau de toit, rénovation de travaux extérieurs. Donc, nécessairement, ça requiert une demande de PIA pour maintenir l'harmonisation entre les différents bâtiments du périmètre urbain. Et dans le fond, c'est changer du bardeau pour de la tôle. Donc, le CCU est en faveur de recommander cette demande de PIA, puisque
même couleur, matériel encore plus satisfaisant au niveau de l'environnement. Vous avez des commentaires avec la proposition, monsieur le producteur. Monsieur le président, d'accord? Et nous allons conclure avec la troisième demande de PIA, donc la demande 06 située au 1412 rue du Bonheur. Oui, alors, on a de tout cette semaine, donc c'est un agrandissement. Vous avez travaillé fort. La panoplie de, oui. Mais c'est très bien, hein, les citoyens sont là pour le CCI, sont très fiers de participer à cette action citoyenne. Donc, c'est une demande d'agrandissement pour une résidence familiale, donc d'améliorer l'espace en façade. Et selon la grille du PIA, les matériaux, les couleurs existantes et tout ça, s'harmonise bien avec ce qui est alentour des autres constructions. Donc, le CCU est d'autant plus d'accord pour recommander au Conseil d'adopter cette demande de PIA. Question? Je demanderai à proposer un appuyeur pour la question. Donc, tout le monde d'accord? Oui. Alors, à 7.7, merci, Mme Députée. À 7.7, octroi de mandat, donc modification réglementaire du plan d'urbanisme pour les dispositions liées aux îlots de chaleur. Alors, donc, c'est un mandat qu'on doit donner à l'urbanisme qui rend conforme nos règlements d'urbanisme concernant les îlots de chaleur. Alors, c'est une demande qui vient du gouvernement. On doit intégrer ces aspects-là, donc tenir compte dans les plans d'urbanisme, toute la question des îlots de chaleur, de la protection des îlots de chaleur et d'éliminer dans la mesure où ça peut se faire des îlots de chaleur. Bon, on s'entend qu'à Saint-Alexandre, des îlots de chaleur, il n'y en a pas des tonnes, mais c'est tout le monde qui disparaît. Pardon. Alors, c'est proposé par M. Berthiaume, c'est appuyé par Mme Fournier. Donc, il serait résolu d'octroyer le mandat de procéder à la modification réglementaire du plan d'urbanisme afin d'y intégrer le contenu obligatoire de l'article 121 de la loi 67 afin d'inclure et associer pour un montant de 3 046,85 $, taxes incluses. Vous êtes d'accord? On passe maintenant à loisirs et culture avec le rapport, le dépôt du rapport de Mme. Bonsoir. Donc, au mois d'août, on a été occupé au loisir par principalement la fin du camp de jour. Et puis, on a eu aussi toute la préparation de la programmation des cours qui demandent des inscriptions. Donc, la période d'inscription est ouverte et on prend encore les inscriptions là, pour quelques jours pour les cours qui vont durer tout l'automne. Au niveau des communications, on a terminé nos 2 concours qu'on avait cet été, donc pour la campagne Les vrais héros ralentissent et puis aussi pour le concours des maisons fleuries. On a finalisé le concours. Et voilà, pour les prochaines dates, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines? On a le Festival Saint-Alex-en-Feu en fin de semaine. On a les cours qui vont débuter. On va avoir un mois de septembre occupé. On a l'heure du conte qui recommence sa série d'activités à la bibliothèque. Donc, le 16 septembre, ce sera la première heure du conte de l'automne. Un atelier de cuisine le 22 septembre. Une danse de l'âge d'or le 23 septembre. Et les journées de la culture samedi le 30 septembre avec 2 activités. Donc, le dernier pique-nique culturel de la saison en matinée qui est sur, en fait, un spectacle de musique et de danse traditionnelle pour ceux qui sont intéressés à venir faire un petit 7 carré. Et puis, on aura aussi en après-midi la réalisation d'une murale collective qui viendra mettre la couleur dans le parc Marie-Jeanne-Préjeau. Donc, voilà. Vous avez des questions. Est-ce que le nom des gagnants des 2 concours sont connus? Les gagnants du concours pour la campagne de vitesse, les vrais héros ralentissent,
Oui, ils ont été, ils seront publiés dans le journal Le Flambeau et je crois qu'on les a annoncés aussi dans l'infolette. C'était déjà à la mi-août que la fin de ce concours-là. De mémoire, nous avons la famille de Mme Annie Beauregard, la famille de Mme Valérie Jean et puis la famille de Julie Marcelet, la famille Guillemette. Donc, félicitations aux 3 familles. Et pour le concours des maisons fleuries, c'est encore en délibération là, parce qu'on a des prix coup de cœur à donner, puis on a aussi des prix de participation. Donc, le jury. C'est complet pour moi. Est-ce que... Oui, ben j'en ai une pour vous. La campagne de vitesse, est-ce que vous avez, les citoyens, vous avez parlé des citoyens, des commentaires sur ça? Est-ce que les gens trouvent ça intéressant? Est-ce que les gens trouvent ça efficace? Moi, ce qu'on m'a dit, c'était que ma pancarte, personne ne la voyait parce que vous les trouvez. Elle était quoi? Ah bon, je peux pas. On va en faire une. C'est de l'accrocher en bout du stylo. Ok, ça exemple. Oui. C'est intéressant. Espérer que le résultat final, c'est que les gens ralentissent. C'est ça. On va espérer que c'est ça. On va que ça. Oui, c'est ça. Malheureusement, je manque beaucoup de temps là, pour compléter les statistiques. On les a dans le système, on change le panneau, capable de les sortir ou quoi que ce soit. Je les regarde sommairement, là, mais de là à faire des analyses, moi de mon côté, je n'ai malheureusement pas eu le temps de m'en occuper. C'est votre succès. Bon, un des éléphants. Le radar, le truc, ça fonctionne bien. Oui, Je vois mon expression faciale quand je vois le 65 km/h ou un amalgame des deux. Mais les gens, ils non, ça fait son effet, on le voit, les gens, ils le voient et ils ralentissent. Il y a beaucoup dans l'actualité, avec la rentrée scolaire et tout ça, il y a eu beaucoup de publicité là, sur autour des écoles, entre autres, puis c'est un peu normal. Puis c'est vraiment malheureux parce qu'encore une fois, le brigadier, l'année passée, nous faisait encore des jeux. Même pas l'arrêt, là, passe tout le temps, puis c'est pas ça. Et c'est quand même malheureux parce que. Super. Ben, merci beaucoup, Mme Bourret, pour votre rapport. Puis on va espérer. À 8.2, la résolution ayant pour objet de présenter un projet dans le cadre du programme d'aide financière aux activités sportives et de plein air. Alors donc, c'est pas bien compliqué, c'est qu'on va présenter notre projet pour le patinoire avec le toit. Alors, c'est à ce programme-là, donc ça doit être déposé. Alors, il serait résolu, si le Conseil le décide, que la municipalité de Saint-Alexandre autorise la présentation du projet de construction d'une patinoire couverte au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Que soit confirmé également l'engagement de la municipalité de Saint-Alexandre à payer sa part des coûts admissibles et à payer des coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer le dépassement de coûts générés par des travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de n'engagez pas de choix. La municipalité de Saint-Alexandre désigne M. Marc-Antoine Lefebvre, directeur général et graphique trésorier, comme personne autorisée à agir en son nom. Il a signé en son nom les documents relatifs au projet mentionné ici dessus. Que je cherche les documents, il y en a quelques-uns. Ben, en fait, on va avoir la liste à partir de. Je pense que c'était à partir d'aujourd'hui que c'était là, donc on va en prendre plus connaissance demain. Mais oui, il y a certains documents, il y a un formulaire à remplir qui est quand même assez exhaustif ou quoi que ce soit. Alors donc, ça me prendrait un proposeur à la question. Pour moi. C'est quoi, Marc-Antoine, les subventions, grosso modo, qu'on peut aller chercher là-dessus en pourcentage, là, que les citoyens disent ah, ça va coûter tant, les taxes. Le programme du PAFIASPA, dans le fond, vient subventionner
le 2/3 du projet directement, donc 66 des travaux. Ça n'exclut pas que la municipalité peut augmenter le financement par d'autres programmes, par exemple la TEC ou d'autres programmes qui peuvent s'offrir, jusqu'à 90 Donc, la municipalité doit fournir un minimum de 10 dans le projet par rapport à ça. C'est ce qui est prévu au programme financier. Je suis allé voir sur le site Internet, dans le fond, donc on a jusqu'au 6 novembre pour déposer la demande à ce niveau-là. Nos travaux, nous, sont en cours au niveau des plans et devis, mais on va avoir, après une discussion avec l'architecte, l'ensemble des documents pour déposer dans le cadre de ce projet-là. Donc, on va être capable de le faire. Et probablement qu'on aura une réponse du ministère 6 mois qui suivent, donc possiblement fin de l'hiver. Je vais le proposer. Proposer, M. Raymond, appuyer. Appuyer, madame. Tout le monde d'accord? Oui. Alors, si on va chercher ça, mesdames et messieurs, là, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Parce qu'on va se doter d'un outil pour nos citoyens qui va être vraiment le fun, puis en même temps, alors, excellent. Maintenant, 8.3, demande d'aide financière, marché de Noël de l'École du Saint-Alexandre. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie de l'Augustin-Jean. Je suis éducatrice à l'école Service-Gagnant depuis 2 ans et également bénévole depuis 3 ans. Donc, je me présente aujourd'hui en tant que victime en chef du Félix de Noël. Je tiens à vous remercier pour l'année dernière. Votre partenariat a vraiment compté pour nous. Grâce aux sous que vous nous avez offerts, nous avons pu ouvrir notre engagement aux professeurs et aux élèves. On leur a offert l'opportunité de créer eux-mêmes en classe, en tant que projet artistique ou autre, des objets qui ont été vendus. Et donc, l'engagement des élèves envers l'école a été plus qu'augmenté. Et même que cet été, j'ai encore reçu des messages de parents qui disaient « Hey, mon enfant est déjà en train de produire des choses pour le marché de Noël. Il chante, il veut savoir c'est quand la chorale commence. » Donc, ça reste en mémoire durant des années en ce moment. Cette année, on peut renouveler pour une 3e édition notre marché de Noël parce que c'est important pour nous que les enfants se sentent entendus et soutenus. Et c'est pas qu'un marché où on va exposer des artisans, des environs locaux. C'est vraiment un événement qui rapproche les élèves de leur communauté. Puis, c'est beau de les voir aller dans leur école, de voir leur engagement. Et les familles qui se déplacent pour venir les voir. Je ne sais pas si vous êtes venus l'année passée, mais les élèves en parlent encore. Donc, ça serait pour nous un honneur de vous avoir comme partenaire encore cette année. Petite nouveauté, on a fait un petit tableau avec notre engagement de remerciement et tout. Et puis, voilà. C'est ce que je voulais faire. Puis j'espère vous voir le 25 novembre prochain, entre 9h et 16h. Mais c'est ça. Dans le fond, un gros merci pour l'année passée. J'espère pouvoir mais malgré tout, les gens se sont donnés rendez-vous et on a compté plus de 800 personnes quand même l'année passée. C'est énorme. Cette année, j'en attends encore plus parce que j'ai toujours mes idées en tête. Donc, voilà. Je ne m'attends pas à de réponse aujourd'hui. Je voulais juste vous parler de vive voix. Nous l'avons à l'ordre du jour. Alors, ben, juste peut-être nous rappeler la date de l'événement. Le 25 novembre cette année. Pourquoi on a changé la date? L'année passée, il y avait la guignolée en même temps. Puis on s'est dit que l'on allait laisser place, qu'on allait faire une boîte aussi à l'entrée, que s'il y a des gens qui veulent en apporter, justement, on va sensibiliser aussi un petit peu les élèves sur l'importance aussi de donner au suivant pour profiter de l'opportunité. Puis en même temps, on voulait aussi se dégager du défilé du Père Noël de Saint-Jean qui a lieu la première semaine de décembre. Donc, puis en même temps, le concept, 25 décembre, c'est Noël, 25 novembre, on va jouer là-dessus. C'est une date qui se retrouve. Excellent.
Alors, on va en débattre. Donc, considérant que l'OPP de l'École de Saint-Alexandre dans le marché de voile le 25 novembre prochain, que l'École de Saint-Alexandre a transmis une lettre au conseil municipal de Saint-Alexandre. Que dans cette lettre, une demande de contribution financière est faite au conseil municipal, donc il serait résolu que le conseil municipal de Saint-Alexandre octroie une aide financière de 2 000 $ à l'OPP de Saint-Alexandre, que le premier versement de 1 000 $ soit versé immédiatement et que le deuxième versement de 1 000 $ soit versé lorsqu'une reddition de compte sera déposée et acceptée par le greffier de la municipalité. Alors, qui en fait la proposition? Devant la belle présentation que vous avez faite. Moi, juste pour ça, ça vaudrait au moins 500 $ de plus. Non. Déjà qu'on a donné 400 $ au Parc Safari, je me dis, bon, on va faire un effort supplémentaire. C'est marqué 2000 et plus, là. Puis on le sait que c'est un événement municipal, en même temps qui regroupe tous les gens de notre communauté. Fait que moi, je me dis, c'est vraiment un événement magique. J'ai été là toute la journée l'année passée, puis je peux vous le confirmer, là. C'est le fun de voir la face des gens, c'est le fun de voir la magie que ça crée. Fait que si ce petit 500 $ de plus-là qu'on peut donner peut générer encore plus d'attraction, ben tant mieux. Fait que moi, je proposerais qu'on donne un petit peu plus. C'est ma proposition. Une question pour mon collègue. Si on approuve cette demande-là, est-ce que tu vas vendre des points à nouveau? Oui. Et est-ce que tu vas encourager la fabrication de guirlandes ou de trucs de Noël pour le sapin du Parc Safari? Oui, puis je te dirais même que j'ai trouvé un financement additionnel pour les aider, qui, s'ils réussissent à vendre pour 5 000, ça va leur donner 5 000 de plus. Fait que, je pense que là, on est sur une bonne voie pour aller chercher un peu partout. Donc, Donc, tu proposes 2500. je propose 2500. Puis en plus, c'est un partenariat publicitaire, de ce que je peux comprendre. Donc, ça va être bon pour la municipalité en même temps. Oui. Alors, question, est-ce que c'est nécessaire la réduction de compte ou on peut octroyer le... Par équité pour tous les organismes. Ah, OK, parce qu'il y a une réduction. Je pense que ça pose de... Oui, j'aurais juste une petite demande, moi, pour les années à venir. Une demande pour l'année qui va venir. Parce que les budgets sont calculés au mois de décembre. Pour 2024, on va faire nos budgets au mois de décembre. C'est sûr que là, j'imagine que Marc-Antoine, il aurait levé la main si on n'avait pas les sous pour le faire. Mais tous les budgets pour tous les organismes municipaux sont calculés au mois de décembre. Si vous pouvez arriver avec vos demandes avant. Je vais en parler à la direction parce que je sais que c'est voté dans les de l'école. Donc, je ne sais pas si on peut faire une année avant. Mais si vous ne dépensez pas les sous, c'est pas grave, on va les garder. La municipalité les garde. Si vous faites une demande, puis vous ne faites pas l'événement ou quelque chose de genre, mais c'est pas grave. Ça tombe dans... Ça tourne dans la carte. Parfait. Proposeur et appuyeur, est-ce que vous êtes d'accord pour réintégrer l'amendement de 500 $ additionnel? D'accord, donc le premier versement, c'est d'achèvement de 1250 et le deuxième après la réduction. J'ai un proposeur et un appuyeur. Maintenant, est-ce que comment ça fait? Bien sûr, vous avez Mme Vadon-Cœur puis Mme Formel. Oui. D'accord. Merci. C'est pas de contrat, en pas, c'est écrit tout en temps. C'est ça. Excellent. J'ai Alors, hâte de le voir avec une pelle, moi, puis de la gornotte. Alors, tout le monde connaît le sens. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'adoption de cette résolution? Oui. Alors, c'est adopté. Alors, vous ne serez pas déplacé. Super. Donc, on est bien content de ça. Effectivement, c'est plein d'événements que les enfants et tout ça. Alors. On est déjà prêts. On est déjà à l'œuvre en ce moment. C'est magique. En tout cas, l'école de Saint-Alexandre, c'est vraiment, c'est ici que ça se passe. Alors, voilà, ça clôt le département, le thème des loisirs et culture. Alors, on est à l'item 9, correspondance. J'avais allé de particulier à outil concernant, je ne sais pas si M. le directeur général, vous avez des choses que vous souhaitez attirer notre attention. Moi, je vous
peut-être vous invite à regarder d'un œil le projet de loi 16 qui va modifier les trois municipalités. Ça, alors ça, il y a des choses La même chose que M. Brand. Excellent. Donc, ça clôt le point correspondance. Point 10, affaires diverses. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez discuter? Parfait. Retour des comités. Est-ce qu'on peut y aller rapidement? Je sais que la période estivale, il y a pas de grandes rencontres. Mais allons-y rapidement. Je suis parti. J'ai rien de nouveau, moi. Excellent. Bon, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a eu quand même le conseil d'établissement de l'école Saint-Alexandre qui a eu son AGA, si on veut, l'Assemblée générale annuelle. Donc, participation. Pas besoin de vous reparler du comité consultatif d'urbanisme. En ce qui concerne le comité ressources humaines, ben, de Marc-Antoine, on se transforme en chasseur de tête ces derniers temps. Donc, affaire à trouver des remplaçants pour les différents postes. Sinon, développement social, mes collègues qui président ce comité. Mme Lagnou, est-ce que nous a aidé en termes d'adjoint de non, mais il n'y a pas de commentaire à l'école. Je réponds. Tu réponds? Non. Ok, Madame Fournier. Il fait chaud, là. Oui. Vraiment. On va se rencontrer bientôt. Je pense que c'est le mois prochain. Et puis, on va parler. Oui, le mois prochain. Merci. Monsieur Désir. Dans les jours de pas d'application, il y a eu une réunion. Par rapport, si je ça n'a pas bougé beaucoup. Non, mais c'est sur la machine à repart avec la saison. Tout l'été, donc de retour. Excellent, excellent. Parfait. Donc, ça fait le tour des comités. Maintenant, le point 12, quelle est la question? Alors, donc, on s'est rendu au point 13, qui est la clôture de la séance. Merci beaucoup. Merci tout le monde de votre présence, de vos travaux. Et puis, bonne rentrée pour l'ensemble. Je vous souhaite l'automne. Voilà. Bonne fin de soirée.